Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 2 octobre. Le quorum étant dûment constitué, alors je déclare l'Assemblée ouverte. Je vous fais une lecture de l'ordre du jour de ce soir. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre. Adoption de ce même procès-verbal. Retour de commentaires. Nous aurons le dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2023. Et à 2.6, évolution du dossier du Mont-Lambert, il y aura une rétrospective qui sera faite par notre directeur général. Les principales résolutions ce soir, adoption de la dette d'enfant numéro 18, convention collective 2020-2025. Embauche d'un opérateur au travaux publics. Dépôt de la 66e liste des nouveaux arrivants. Adoption du règlement 566-2023 sur le traitement des élus municipaux. Fonds carrière et sablière, règlement d'emploi 468-2015. Déneigement 2023-2024 à justification du contrat. Déneigement 2023-2024 au souffleur à justification du contrat. Acquisition d'un camion de déneigement, appel d'offres. Mandat de végétation et de stabilisation d'un fossé. À 3.10, nous avons la directive de changement. Numéro 1, travaux de conversion d'éclairage de piste au DIL, phase 2 pour la station de ski du Mont-Lambert. On aura un avis sur la vision stratégique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. À 3.12, entente intermunicipale relative à la fourniture de services de soutien technologique et de l'information par la MRC Lac-Saint-Jean-Est, adoption. Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud, adoption des prévisions budgétaires 2024. Nous aurons la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud, adoption des prévisions budgétaires 2024. Principale correspondance, Journée internationale du trouble du développement du langage. Dans loisirs et culture, 5.1, bien saison au Mont-Lambert, gratuité à l'école primaire Saint-Joseph. Motion de félicitations finale provinciale de vélo de montagne, Varenne, Windside Enduro au Mont-Lambert. Un seul pas au niveau de l'urbanisme, demande de dérogation mineure au 20 chemin de la Tour du Lac-Garnet. Et abrogation de la résolution 77-67-2023. Dans d'autres subventions, on augmente la persévérance aux demandes d'aide financière. Dans les affaires nouvelles, alors la résolution 9.1, mandat de perfection d'une partie de la route provinciale est retirée de l'ordre du jour ce soir. Nous avons besoin d'un complément d'information. Nous aurons traitement de surface durant Saint-Léon, paiement du dépôt progressif 1. Et je vous inviterai à rajouter à votre ordre du jour demande Fonds d'action québécoise, parc régional. Nous aurons par la suite la liste des comptes. Nous avons la période de questions et la levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. Lemay propose, appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre dernier. Je prends la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition sur le champ. M. Simon propose, appuyé par Mme Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. Mme Gagnon, appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons encore retrouvé le commentaire sur le procès-verbal. Nous allons passer à l'item 2.5, dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 septembre. Je laisse ce soir au juge directeur général après la présentation. Dans les faits, ce que j'ai remis au conseil municipal, c'est dans les faits, au niveau des revenus, au pourcentage du budget réalisé à ce jour, on est à 5 854 000 sur un budget de 6 287 000. C'est 93,11% des revenus. On se rappelle que les revenus proviennent de la taxation, bien évidemment. Alors, c'est en fonction des 3 périodes que l'on
charge. Au point de vue des dépenses de fonctionnement, on est à 71,28% de réalisé. Alors, on a 4 023 000 de réalisé au 30 septembre versus un budget de 5 000 qui correspond vraiment à ce qu'on avait estimé pour le temps. Monsieur le directeur général, alors, je prends proposition, s'il vous plaît, pour accepter le dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre dernier, proposé par Mme Gagnon, appuyé par Mme Champigny. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Évolution du dossier du Mont-Lac-Vert, monsieur le directeur général. Alors, j'ai demandé à M. le maire si ça serait possible à nouveau de faire un suivi sur l'évolution du dossier du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique. Je sais pertinemment que c'est un dossier que la population vervilloise a à cœur et elle souhaite voir des actions. Alors, je me permets de vous faire un suivi. On l'a fait il n'y a pas longtemps, mais le dossier évolue quand même rondement. Alors, je tenais quand même à vous faire un statut là-dessus. On se rappelle que notre vision par rapport au Mont-Lac-Vert, c'est qu'il devienne davantage un élément générateur de croissance et de revenus par rapport à la concrétisation d'un plan de développement et d'un plan de lotissement. Alors, on s'est doté d'un plan permettant de rencontrer cet objectif-là. Le mandat qui m'a été confié par rapport au conseil municipal, c'est vraiment de revoir le modèle de gouvernance et le modèle d'affaires. On se rappelle que le Mont-Lac-Vert actuellement, et c'est via une gouvernance gestion récréotique Mont-Lac-Vert, ce qu'on souhaite, c'est de revisiter ce modèle-là et on a mandaté une firme pour nous accompagner à cet effet-là. On avait également l'objectif d'obtenir des contributions financières pour réduire la charge financière du Mont-Lac-Vert sur le budget de la municipalité. Alors, on avait confié ça également en trouvant des partenaires pour nous soutenir. Et bien évidemment, tout ça accordé dans un plan de développement structuré. Au moment où on se parle, le modèle d'affaires et de gouvernance, alors, vous comprendrez que c'est au centre de nos préoccupations. En toute honnêteté, on considère que le modèle actuel ne tient plus la route et on travaille ardemment là-dessus. Il y a plusieurs options actuellement qui sont sur la table à dessin et qui vont se concrétiser, on l'espère, au cours des prochaines semaines. La vision qu'on a sur nos intentions, c'est vraiment de modifier le plan de gestion et de développement du site. Puis tout est sur la table actuellement. Il n'y a pas une option qui n'est pas explorée et ça peut conduire à des gestes significatifs de la part de la municipalité. Alors, j'en dis pas plus là-dessus, mais au cours des prochaines semaines, il va y avoir de l'information, il va y avoir peut-être même une conférence de presse pour diffuser où on en est rendu. Parallèlement à ça, au point de vue du modèle d'affaires de gouvernance, on a toujours adressé auprès de la MRC des intentions de nous supporter dans le développement de la zone. Ce qu'on aurait souhaité initialement, c'est que la CEPAC, rappelez-vous, aurait pris l'ensemble de l'œuvre. Ce qu'on a entendu, ce n'est pas nécessairement ça de leur part. Ça n'empêchera pas que la CEPAC vont être rencontrés le 31 octobre prochain, auquel assistera M. le maire, le préfet, je suis là accompagné également d'un consultant, et on rencontre des grands boss de la CEPAC pour déterminer avec eux de quelle façon ils pourraient s'intégrer dans notre plan de développement, qui pourrait tourner autour d'un parc régional. Et ça, le parc régional, on n'a pas de résolution en bonne et due forme, mais il y a une entente de principe qu'on devrait être capable d'avoir la création d'un parc régional du Mont-Lac-Vert. Ça serait à partir de la semaine prochaine. Alors, on attend bien évidemment cet avis favorable-là et qui va permettre possiblement d'intégrer la CEPAC dans ce modèle d'affaires-là pour tout superviser le développement de la zone. Parallèlement à ça, on a ouvert récemment, ceux qui ont vu l'actualité, un poste de directeur général du Mont-Lac-Vert et du plan de développement. Actuellement, la direction générale s'occupe davantage du PARIT, le programme de subvention qu'on a, et éventuellement plus des opérations. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est d'ouvrir un poste de directeur général du Mont-Lac-Vert et du plan de développement qu'on a mis en place. Alors, c'est deux choses différentes. Vous comprendrez que dans une structure comme le Mont-Lac-Vert, de façon transitoire, ça prend des gens à l'intérieur de la structure permettant de rendre à terme le dossier. Une structure comme le Mont-Lac-Vert avec 70 employés, si on fait une lecture, normalement, il y a une direction générale, il y avait des directeurs des opérations, direction marketing, direction finance. Alors, au moment où on se parle, il y a un seul poste de comblé qui était le directeur général intérimaire, en la personne de M. Dion.
Alors, on est en train de doter d'une structure permettant de nous rendre à destination. Mais pour le moment, il faut absolument qu'on pose des gestes pour qu'on puisse gérer efficacement les prochaines opérations, ce qui serait à risque actuellement par rapport aux investissements qu'on fait dans la montagne. Ça, c'est le point de vue du modèle de gouvernance. Fait qu'au cours des prochaines semaines, vous allez nous entendre parler là-dessus. Au niveau des contributions financières à ce jour, parce que ça, c'est un élément qui nous avait été adressé, on a obtenu 100 000 de la MRC, qu'on peut appliquer ce qu'on souhaite dans la surfaceuse, auquel on a eu 330 000 de DEC Canada, mais il reste des choses encore attachées là-dessus. Alors, 330 000 de DEC, 100 000 MRC. On a obtenu 1,5 million du PARIT, Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Nous avons obtenu près de 75 000 de subventions pour les études qu'on a mises en place pour amener à terme le développement comme on est en train de structurer. Et on a obtenu 77 000 d'Hydro-Québec pour la conversion des luminaires aux LED. On se rappelle qu'on a investi pour convertir les lumières et on a obtenu 77 000 de contributions, ce qui vient diminuer fortement la facture. Pour ce qui est maintenant, ça c'est vraiment les contributions financières qu'on a obtenues à ce jour, c'est le mandat que vous nous aviez donné. L'état du dossier pour aller des infrastructures, ben là il reste une porte à installer, ce qu'on appelle nous une porte access pour la T1, la T2 avait été faite l'année passée, c'est une porte d'accès automatisée, ça va se faire la semaine prochaine. Au niveau du PARIT, le règlement d'emprunt et le règlement d'emprunt qui totalise 3,2 millions, la remontée, elle va très bien. Il y a certains enjeux parce que l'aspect sécuritaire du dossier est quand même à tenir en compte. Alors, on est toujours confiant que la prochaine saison, la T1 va fonctionner. Le tapis convoyeur, on le reporte en 2024. On a un enjeu par rapport aux pentes. Parce qu'un tapis convoyeur, c'est ce qui permet de monter les skieurs dans la montagne pour faire, entre autres, la pente école. Mais ça ne prend pas une très grande pente, fait qu'on est en train d'analyser ça. Fait que ça va être remis en 2024. L'enneigement, on va la reporter en 2024 également. L'enjeu principal, c'est de dire, actuellement, on a une conduite dont le puits principal est dans le lac vert, on se rappelle. Alors, si on veut rajouter des canons à neige, ben, ça prend plus d'eau. Est-ce que la conduite, actuellement, permet d'ajouter des canons à neige sans avoir ajouté une conduite? Alors, il y a certaines analyses. Alors, tant qu'à faire les choses rapidement, on est mieux prendre notre temps pour les faire convenablement. Alors, c'est en analyse actuellement. Présentement, l'éclairage de nouvelles pentes Oudel, qui était la phase 2, est en train de se concrétiser. Ça devrait se terminer vendredi. Alors, on a maintenant, on va avoir pratiquement 8 pentes d'éclairées, ce qui va nous faire le domaine skiable le plus éclairé de la région, avec tout ça va être Oudel, ce qui est quand même très intéressant. Et il va rester des peintures des pylônes qui est en évaluation actuellement, parce que les pylônes, il faut s'en occuper si on ne veut pas qu'ils aient trop de rouille pour les garder plus longtemps. Maintenant, au point de vue du plan de lotissement, on a un projet d'investissement pour créer un plan de lotissement dans la montagne. Il y a un plan préliminaire qui est sorti. Bien évidemment, ce plan préliminaire-là est assorti d'une étude de caractérisation écologique. On ne veut pas faire n'importe quoi, de un. De deux, il faut s'assurer de respecter les milieux humides, au point de vue également des cours d'eau, parce que ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait éventuellement, de par les travaux, un décrochement ou quoi que ce soit. Fait qu'on a toutes les études en main au moment où on se parle, et là, on est en train de valider si le chemin nous permet d'avoir accès au sommet de la montagne. Fait que là, il y a un petit mandat qui est en train de se concrétiser. Fait qu'on risque d'avoir dans les prochaines semaines, pour dire à court terme, tout l'environnement nous permettant d'avoir les éléments essentiels à la concrétisation d'un plan de lotissement qui, initialement, tournait aux alentours de pas loin de 200 terrains, dont la plupart étaient des terrains de 4 000 m² ou 43 000 pieds carrés. Alors ça va être à définir, mais tout ça en respect des règlements municipaux. La digue Wiki, c'est un autre élément qu'on avait dans notre carton, c'est-à-dire tout le secteur du lac Kenogami. La CEPAC, c'est là-dessus qu'elle est sollicitée fortement pour prendre en charge ce développement-là, auquel on pourrait faire un terrain de camping de grande importance. Alors, on est en contact avec eux. Et pour ce qui est du camping, ben, ça fait partie, je dirais, de la vision. De quelle façon qu'on va intégrer le camping dans le plan de développement. On est en réflexion à ce niveau-là, parce que vous savez qu'initialement, le camping, si on devait demeurer dans cette forme actuelle avec les 3 services, bien, ça nécessiterait 700 000 d'investissement juste pour les installations septiques. Alors, c'est ça qui nous amène à réfléchir davantage pour dire de quelle façon on porte ce développement-là. Est-ce que ça deviendrait des terrains à 2 services?
Est-ce qu'on va s'en départir? Ça aussi, tout est sur la table en termes d'évaluation. Pour ce qui est du plan de développement du Mont-Lac-Vert, on a eu un rapport. Le rapport de développement, on estime aux alentours de 25 millions les investissements qui pourraient être faits à long terme. À titre indicatif, la DIEC, c'est 7 millions, c'est ça. Ce que je vous dis là, 25 millions, ce n'est pas des sous municipaux, là, que je vous rassure là-dessus, mais prenons le 3,2 millions qui est en train de se faire dans la montagne. Le privé, actuellement, dans l'exemple de la forme de tournement, il y a quand même des investissements importants. Quand on parle du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique, les investissements privés sont inclus à l'intérieur de ça. Et on doit prévoir également des nouvelles pentes de vélo de montagne. On prévoit ça également des maisons sur les sites. Fait que quand on parle de plein d'investissement, chaque fois que ça coûte une maison, mettons qu'elle coûte 500 000, 500 000 x 2, ça fait 1 million. Fait que ça fait partie du 25 millions qui est là. Mais ultimement, ce qu'on s'attend, c'est qu'en fonction du projet qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'avant longtemps, on risque de se retrouver avec un Mont-Lac-Vert, avec vraiment des équipements qui sont top-notch et avec un plan de lotissement qui va permettre de générer beaucoup de taxation avec beaucoup de monde qui vont utiliser la montagne pour le rendre encore plus accessible et plus rentable. Est-ce que c'est la municipalité qui va le porter, ultimement? C'est là-dessus que je vous dis qu'on travaille très fort pour la suite des choses. Mais au moment où je vous parle, on n'a pas d'éléments autres que ce qu'on est en train de travailler au moment où on se parle. Tout ça, nous devons nous conduire d'ici 1 an à ce que le dossier du Mont-Lac-Vert devrait être géré en totalité. C'est le souhait qu'on exprime. Ça résume le Mont-Lac-Vert. Fait que s'il y a des questions, je vais répondre. Et M. le maire, permettez-vous de. Là, je fais le lien avec le Mont-Lac-Vert, mais j'aimerais ça quand même devant la population, parce que des fois, j'entends des commentaires de dire que la municipalité n'est pas toujours en action. Je vais juste faire référence aux investissements au cours des 2 dernières années pour démontrer que la municipalité est vraiment en action. On a mis 2,4 millions dans le rang 2 récemment. On est en train de mettre 4,2 millions dans le rang Saint-Isidore-Saint-André. On a mis 100 000 dans le chemin, dans la rue Martin. On a mis 700 000 dans le rang Saint-Léon. Actuellement, on est en demande pour 5,9 millions dans le rang 3. Refaire le rang 3, c'est 5,9 millions. Fait qu'on est en demande de subvention là-dessus. Et là, j'ai reçu cette semaine l'estimation pour rénover Belle-Rivière, Saint-Anne et Route des Savoirs. Ça a l'air de rien, là, mais c'est 6,4 millions. Fait que, on aimerait ça en faire davantage, mais en même temps, il faut y aller avec les moyens qu'on a, mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Tout coûte cher. Merci, M. le Directeur général. Alors, on va poursuivre avec les principales résolutions ce soir. Alors, adoption de la lettre d'entente 18, Convention collective 2020-2025. Considérant la résolution 68-62-2021, intégrant la Convention collective des employés municipaux 2020-2025. Considérant la volonté des parties de faire progresser le poste de préposé à l'entretien de terrain et patinoire actuellement de classe 3 vers un poste d'opérateur à horaire variable de classe 5, considérant que l'exigence du permis de classe 3 est requise pour occuper une telle fonction afin de permettre une relève supplémentaire sur l'horaire de déneigement, considérant que les tâches inscrites au poste de classe 3 seront récupérées au sein des postes d'opérateurs de classe 5, dûment proposé et appuyé, d'abolir le poste de préposé à l'entretien de terrain et patinoire de classe 3, de créer un nouveau poste de classe 5 d'opérateur horaire variable afin de réaliser certaines tâches spécifiques du dit poste tout en permettant une relève sur l'horaire de déneigement en possédant la classe 3, de rendre le tout effectif à compter du 10 octobre prochain. Je parlerai de proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Charles. M. Simard, appuyé par Mme Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Embauche d'un opérateur au travaux public, M. James Larouche. Considérant le poste vacant d'opérateur au travaux public, considérant le processus de recrutement réalisé par le directeur général et le chef des travaux publics, considérant les entrevues réalisées par le comité de recrutement afin de recruter une ressource correspondant aux exigences du poste, dûment proposé et appuyé, de confirmer l'embauche de M. James Larouche à la fonction d'opérateur au travaux public de la municipalité d'Iberville, et ce, à compter du 10 octobre 2023,
selon le traitement ainsi que les conditions convenues lors du processus d'embauche et en respect des dispositions de la Convention collective de travail. Ça me ferait une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, s'il vous plaît. Madame Champigny propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Dépôt de la 66e liste des nouveaux arrivants. Alors, nous souhaitons la bienvenue à Mme Manon Deschênes et M. Sylvain Larouche, Noémie Tremblay et Donovan Potvin-Côté, Maxime Gauthier, Karine Parent et Carl Bouchard, et une proposition pour accepter la liste des 60 à 66e liste des nouveaux arrivants. Bienvenue chez nous. Alors, c'est proposé par Mme Gagnon, appuyé par J'en ferai plus, M. monsieur. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté par le conseiller présent. Adoption du règlement 566-2023 sur le traitement des élus municipaux. Attendu que des modifications législatives effectives à partir du 1er janvier 2018 ont été apportées à la loi sur le traitement des élus municipaux, faisant en sorte d'une part que certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à l'imposition d'une rémunération minimale, ont été abolies, et d'autre part que la responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la municipalité. Attendu qu'il y a eu en conséquence de fixer la rémunération applicable aux membres du Conseil, attendu qu'un avis de motion a été donné le 11 septembre dernier, attendu qu'un projet de règlement qui est présenté à la séance ordinaire du 11 septembre, attendu qu'un avis public a été publié le 12 septembre dernier, dûment proposé et appuyé d'adopter le projet de règlement portant le numéro 566-2003 tel que présenté. M. Simard, vous avez la proposition? Oui. C'est appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Fonds Carrière et Sablière 2023, règlement d'emprunt 468-2015. Considérant les travaux de réflexion durant Saint-Isidore réalisés en 2015. Considérant que la loi sur les compétences municipales stipule qu'une municipalité dont le territoire comprend le site d'une carrière ou d'une sablière doit constituer un fonds réservé à la réflexion dite de ses voies publiques. Considérant, sur la voie des compétences municipales, les sommes versées au dit fonds doivent être utilisées strictement à la réflexion ou à l'entretien de tout ou en partie des voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances visées par les articles 72.02 de la dite loi. Considérant que le Conseil municipal de la municipalité d'Iberville les a également adopté une résolution tous les ans en septembre, avant le budget de l'année suivante, dans laquelle il affectera à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement tout en partie des sommes que la municipalité aura accumulées au fonds réservé à la réflexion et à l'entretien de ses voies publiques, dûment proposé et appuyé de prévoir au budget 2024 le remboursement en capital du Saint-Intérêt pour satisfaire aux exigences prévues au règlement 468-2015 à même le fonds de carrière et sablière. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Je secondé. Madame Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter à l'unanimité des conseillers présents. Alors, déneigement 2023-2024, adjudication du contrat. Considérant que la municipalité a invité 3 soumissionnaires pour le déneigement et le sablage de certains chemins, ruelles, trottoirs, rues et cours d'immeubles appartenant à la municipalité, et selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité d'Iberville, règlement 505-2018, modifié par le règlement 537-2021. Considérant l'ouverture de soumission le 21 septembre à 11h, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions sur les 3 entrepreneurs demandés, dûment proposé et appuyé d'adjuger le contrat de déneigement 2023-2024 et le sablage de certains chemins, ruelles, trottoirs, rues et cours d'immeubles appartenant à la municipalité, à l'entreprise Gravier Duncan Simard et Fils, située au 17 au commercial d'Iberville, pour la somme de 80 137,58 taxes incluses. Je prendrai une proposition. J'en fais
Mme Godreau propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard, que j'ai quelqu'un qui demande le vote, adopter à l'unanimité des conseillers présents. Déneigement 2023-2024 au souffleur, adjudication du contrat. Considérant que la municipalité a invité 4 soumissionnaires de déneigement au souffleur de certaines rues et ruelles appartenant à la municipalité et selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Nerville, règlement 505-2018, modifié par le règlement 537-2021. Considérant l'ouverture de soumission le 21 septembre dernier, considérant que la municipalité a reçu une seule soumission parmi les 4 entrepreneurs demandés, dûment proposé et appuyé, d'adjuger le contrat de déneigement 2023-2024 au souffleur de certaines rues et ruelles appartenant à la municipalité à l'entreprise déneigement SM située au 749 rue Iberville pour la somme de 14 700 $, taxes non applicables. Je porte une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Acquisition d'un camion de déneigement, appel d'offres. Considérant l'obligation de la municipalité d'entretenir les routes sur son territoire, considérant la nécessité d'avoir un camion de déneigement pour les opérations de la voirie, considérant l'état d'usure du camion MAC, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la direction générale à procéder à un appel d'offres public sur SEAO pour l'acquisition d'un camion de déneigement, de défrayer le montant de cet achat à 50% via le surplus accumulé non affecté des municipalités et de financer la différence, et même le fonds de roulement avec un remboursement sur 5 ans. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Alors, Mme Champigny, appuyée par M. Lemay. Oui. Et j'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unité des conseillers présents. Mandat de revitalisation et stabilisation d'un fossé. Considérant que la municipalité a réalisé des travaux d'excavation du lit d'écoulement par le fossé au sud de la rue Potvin, et ce, par décret d'urgence du ministère de l'Environnement, suite au refoulement d'eau dans certaines résidences de la rue Potvin Sud. Considérant que ces travaux étaient conditionnés par l'obligation de la municipalité de procéder à la stabilisation du talus par l'installation de tapis et l'ensemencement de plantes et d'arbustes. Considérant l'offre de services déposée par la firme Environnement CA pour réaliser l'ensemble des travaux comprenant la réparation du terrain, l'achat du matériel, les semences, les végétaux et les travaux de plantation. Dûment proposé de modalité Environnement CA pour réaliser les travaux, de vérifier la possibilité d'intégrer des membres d'équipe des travaux publics à l'équipe de plantation afin de diminuer les coûts, la soumise à dépenses à même le surplus accumulé non affecté de la municipalité. Alors, pour la stabilisation et la plantation, on parle d'un montant de 44 700 $ plus taxes. Et par la suite, la production d'un rapport de fin de travaux au ministère de l'Environnement, un montant de 4 800 $ plus taxes. Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. le Charles. M. Simard propose, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, directive de changement 1, travaux de conversion de l'éclairage de piste Odile, phase 2, pour la station de ski Mont-Norbert. Considérant la nature des sols et la nécessité d'implanter des infrastructures en respect de la topographie et du plan de gestion de risque du secteur visé par les travaux, considérant la directive de changement constatée représentant une augmentation des coûts de 43 679,35 $ taxes incluses, considérant la justification du dit changement et le respect de l'enveloppe budgétaire du projet subventionné dans la Caisse du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique préparée du ministère du Tourisme et par le fonds du règlement 543-2022, dûment proposé et appuyé, d'accepter la directive de changement 1 présentée par l'entreprise Électro-Saguenay Limitée pour un montant de 43 679,35 $ taxes incluses. Ces travaux sont réalisés à même l'aide financière reçue
dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris, du ministère du Tourisme, et par le Fonds du règlement 543-2022. C'est certaines propositions. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau propose, appuyé par Monsieur Lévesque. Monsieur Côté. Je veux quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Avis sur la vision stratégique de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Considérant que la MRC Lac-Saint-Jean-Est a tenu 2 demi-journées, un forum avec plus de 100 participants des milieux économiques, sociaux, culturels, environnementaux et municipaux pour définir l'énoncé de vision stratégique. Considérant que la municipalité a été invitée à participer à ce forum, considérant que par la grande représentativité des participants à l'exercice de vision stratégique de l'Intersection-Est, l'énoncé les plus significatifs par la communauté de Lac-Saint-Jean-Est, considérant que la Intersection-Est a tenu conformément aux articles 2.11 à 2.18 de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, une consultation publique sous forme de virée territoriale les 4, 5, 6 juillet dernier. Considérant qu'à l'issue de l'article 2.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut se prononcer sur l'énoncé des visions stratégiques proposées par la Intersection-Est. Considérant que la municipalité est en accord avec l'énoncé des visions stratégiques proposées par la Intersection-Est, dûment proposé et appuyé de signifier à la Lac-Saint-Jean-Est que la municipalité d'Iberville est en accord avec l'énoncé de visions stratégiques proposées, que copie de cette résolution soit acheminée à la Lac-Saint-Jean-Est. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Sibard. Tu veux quelqu'un qui demande la voix? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services de soutien en technologie d'information par la MRC Lac-Saint-Jean-Est, adoption. Considérant que la MRC Lac-Saint-Jean-Est offre depuis quelques années des services de soutien en technologie d'information et à toutes ses municipalités membres, à l'exception de l'île d'Allemagne. Considérant que la régie de gestion de la matière résiduelle de Lac-Saint-Jean bénéficie également des services mentionnés précédemment, considérant qu'il est d'intérêt public de convenir d'une entente intermunicipale pour formaliser l'offre de services rendus par la Intersection-Est dans ce domaine, considérant que le mode de fonctionnement de la dite entente est la fourniture de services conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 576 du Code municipal du Québec et du premier paragraphe de l'article 468.7 de la loi sur les cités et villes. Considérant le projet d'entente rédigé à cet effet, lequel a été intitulé Entente relative à la fourniture de services en soutien des technologies de l'information pour la Intersection-Est, considérant que la municipalité d'Iberville bénéficie des services de soutien en technologie d'information par les ressources de l'Intersection-Est, considérant que le Conseil de la municipalité d'Iberville est en accord avec les termes de cette entente intermunicipale, dûment proposé et appuyé d'accepter et d'adhérer à l'entente mentionnée dans le préambule de la présente résolution. D'autoriser le maire et le directeur général greffier à signer la dite entente. Je prends une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la Mme proposition. Santilly propose, appuyé par Mme Gagnon. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud, adoption des prévisions budgétaires. Considérant que la municipalité d'Iberville appartient à la de la régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud. Considérant qu'à ce titre, elle doit approuver les prévisions budgétaires de la régie. Dûment proposé et appuyé d'accepter les prévisions budgétaires 2024 de la régie municipale en sécurité incendie secteur sud, qui se chiffre à un montant total de dépenses et revenus équilibrés d'une somme de 951 208 $. Donc, une cote-part de la municipalité d'Iberville totalisant 173 568. Pardon, proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Champier, proposé, appuyé par Madame Gaudreau. Je vais quelqu'un qui prend le vote. Adopté à l'unité des conseillers présents.
Région intermunicipale du parc industriel du secteur sud de l'adoption des prévisions budgétaires. Considérant que la municipalité d'Héberville fait partie de la région intermunicipale du parc industriel du secteur sud. Considérant que les municipalités membres ont établi un budget d'opération 2024 en fonction d'une quote-part respective à être assumée par chacune d'elles, dûment proposé et appuyé d'accepter les prévisions budgétaires 2024 de la région intermunicipale du parc industriel du secteur sud et d'assumer la quote-part de 16 290 $, tel que prévu au budget 2024 de l'organisme. Accepterait une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Monsieur Lemay propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. Monsieur Simard, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande la voix? C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, Journée internationale du trouble et du développement du langage. Le groupe TDL Québec aimerait sensibiliser la population à la Journée internationale du trouble du développement du langage qui aura lieu le 20 octobre prochain. Alors, c'est un titre d'information. Loisirs et culture. Billet de saison vont l'arriver avec gratuité à l'école primaire Saint-Joseph. Considérant la résolution 3950-2014, qui octroie aux élèves de l'école primaire des billets de saison gratuitement. Considérant que la gratuité est un incitatif majeur à pratiquer l'activité physique et principalement à fréquenter le Mont-Lagrand. Considérant que l'école primaire offre le programme d'initiation au sport de glisse afin d'apprendre les bases de la pratique du ski. Considérant les difficultés de distribution de cartes de membres en 2022, dûment proposé et appuyé d'autoriser la gratuité du billet de saison à tous les élèves de l'école primaire Saint-Joseph d'Héberville, de vérifier avec l'école et le Mont-Lagrand la meilleure procédure pour distribuer la carte de saison. Je prendrai une proposition. Changer la proposition. Madame Gaudreau propose, appuyé par Madame Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, le conseil municipal aimerait déposer une motion de félicitations aux athlètes suivants qui se sont démarqués lors de la finale provinciale de Marine Windside Enduro qui s'est tenue au Mont-Lagrand les 22, 23, 24 septembre dernier. Les athlètes locaux ayant remporté une médaille lors de la finale provinciale du 24 septembre, où 138 participants étaient présents, sont Marius Dallaire-Bouchard, première position catégorie U19 expert, Alexandre Savard, première position catégorie senior expert, Mélanie O'Brien, première position catégorie U19 sport, Marguerite Dallaire-Bouchard, première position catégorie U17, et Lorelou Dallaire-Bouchard, deuxième position catégorie U15. Marius, Alexandre et Meyan sont également montés sur le podium du classement provincial dans leur catégorie respective. Et on mentionne aussi que pour M. Steve Bouchard, c'est la mention honorable du prix François Allaire qui lui a été décerné pour son implication bénévole au sein du circuit provincial, Marine Windside Enduro, et pour son implication à faire rayonner le Mont-Lagrand comme destination incontournable pour le vélo de montagne. Finalement, un remerciement spécial à tous les bénévoles qui ont contribué à faire de cet événement un franc succès. Alors, c'est unanime au niveau du conseil municipal. Bravo et félicitations. Au niveau de l'organisme, nous avons une demande de dérogation mineure au 20 du chemin de la Tour du lac Garnin et abordant la résolution 77-2023. Considérant que la demande de dérogation mineure concerne le 20 chemin de la Tour du lac Garnin et non le 21, tel que mentionné dans la résolution 77-2023. Considérant que le propriétaire désire construire un bâtiment principal et un bâtiment accessoire sur le lot 6 583 325, considérant que l'emplacement décrit par l'arpenteur est le seul endroit possible pour implanter le bâtiment accessoire, considérant que le garage projeté est situé en cour avant et qu'on considère l'accès au bâtiment principal par le chemin de la Tour du lac Garnin situé au sud de l'emplacement. Considérant que ce garage ne sera pas conforme à la réglementation en ce qui concerne son emplacement, puisqu'un garage peut être implanté en cour avant seulement lorsqu'il s'agit d'un lot riverain, ce qui n'est pas le cas.
considérant que le garage sera situé à 50,24 mètres et 50,37 mètres de la cour avant et ne sera pas visible du chemin, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure, dûment proposé et appuyé, d'abroger la résolution 77-2023, d'autoriser la demande de dérogation mineure du 20 chemin de la tour de Maganin, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais vous en faire la proposition. Monsieur Côté propose. Je vais en faire l'appui. Appuyé par Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On va adopter l'unité des conseillers présents. En marge de la persévérance au domaine d'aide financière, dûment proposé et appuyé d'accorder une aide financière de 100 $ à la Fondation des ITSA pour la marche de la persévérance qui aura lieu le 14 octobre prochain. La Fondation des ITSA et le Service de sécurité santé de Laval tiendront une levée de fonds avec le soutien du village historique de Laval-Mer. À cette occasion, les pompiers de la sécurité publique, de sécurité incendie de Laval carbureront les 764 marches de la fabuleuse chute Watchman du village historique de Laval-Mer, habillés de leur tenue de combat. Répondre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais l'appui. Alors, Mme Chambly propose, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unité des conseillers présents. En unité muette, rapport des comités, j'irai avec Mme Gagnon, s'il vous plaît. Bien sûr, mes choses réalisées en septembre. J'ai une réunion des loisirs le 5 septembre. On a fait un retour sur la Saint-Jean-Baptiste. On a parlé de l'Halloween et de la fête de la reconnaissance. Le 11 septembre, réunion régulière de conseil. Le 18 septembre, réunion de corporation de développement. On a commencé à parler du gala pour le déroulement de la soirée. Le 25 septembre, une autre réunion de corporation de développement. On a parlé du gala et les différentes catégories pour les prix. Merci. Mme Gaudreau. 11 septembre, plénier et séance ordinaire. Le 21 septembre, conseil d'administration, l'office d'éducation. Le 23 septembre, je suis allée au congrès des filles d'Isabelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour représenter M. le maire pour le mot du maire. Le 27 septembre, conseil d'administration à la RPA Havre-Curé-Hébert. Et le 29 septembre, comité finance en remplacement de Mme Champigny. Merci. Mme Champigny, terminé. Vacances. C'est rare. Oui, c'est rare. De ce côté? Moi, il y en a beaucoup de vacances au mois de septembre, donc aucune activité de ma part. C'est rare. Pour ma part, le 11 septembre, le plénier, la séance du conseil. Et le 13 septembre, une rencontre à la Maison des Jeunes. Merci. M. Lemay? Pour ma part, le 11 septembre, la réunion du conseil. Le 18, la réunion de la corporation de développement pour le gala. Le 25, corporation de développement également pour le gala. Et le 29, on a fait la vérification des comptes. Merci. Alors, pour ma part, j'ai présidé les séances régulières du conseil des messieurs et de la plénier. J'ai assisté au comité administratif, comité plénier, séance régulière de la NRC. J'ai assisté aussi au comité de ressources humaines de la NRC. Conseil d'administration de la Régie du parc industriel du secteur sud. Nous avons eu aussi un conseil d'administration spécial de la Régie du parc industriel du secteur sud pour le budget 2024. Conseil d'administration de la Régie des incendies du secteur sud. J'étais présent la semaine dernière au 81e congrès de la Fédération des municipalités qui s'est déroulé à Québec. J'ai assisté aussi au souper spaghetti au profit de l'enquête de la fabrique et du club optimiste. Et j'ai fait différentes rencontres au bureau du maire et suivi des dossiers avec la direction générale. Dans les affaires nouvelles, alors nous avons le mandat pour la réflexion ici passé. Traitement de surface durant Saint-Léon, paiement du défaut progressif numéro 1. Considérant la facture de l'entreprise Franc-Rock Division de Simra Incorporée portant le numéro, considérant le contrat de traitement de surface durant Saint-Léon, qui a été adjugé le 7 août 2023 par la résolution 77-26-2023, considérant le certificat de réception provisoire des travaux, considérant la recommandation émise par M. Frédéric Tremblay, ingénieur de l'Université d'Aix-en-Maurice, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 74 993,87 taxes incluses,
à l'entreprise Franrock, division de Centre Corporé, d'assumer cette dépense à même le surplus accumulé non affecté de la municipalité. Parlez une proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la promotion, M. Je Richard. vote propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Monsieur le maire, me permettez-vous Oui. une remarque? Oui. Oui, il y a un paiement qui va se faire dans ce dossier-là, mais il y a un avis de déficience qui a été donné à l'entreprise et puis il y a un correctif qui va être fait l'an prochain par rapport au joint qui relie les traitements de surface avec l'asphalte. Parce que c'est pas normal la façon qu'ils l'ont complété. Là, ils ont reconnu la déficience. Alors, les réparations de ça l'an prochain parce qu'ils ne pouvaient pas le faire parce que c'était trop tard dans la saison. Merci. Une autre résolution, donc Fonds d'action québécois pour le développement durable demande d'aide financière. Considérant les critères d'orientation des objectifs du Fonds d'action québécois pour le développement durable, considérant que les projets et le plan de développement du secteur de Mont-Laguerre, considérant que les investissements de ce projet peuvent être couverts jusqu'à une concurrence de 80% par le programme, considérant que la participation financière de l'université doit compenser pour la portion non subventionnée, considérant que les partenaires pour le projet, que nous sommes partenaires pour le projet, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la direction à déposer une demande d'aide financière dans le Fonds d'action québécois pour le développement durable, pour le plan de développement dans le secteur du Mont-Laguerre, d'assumer sa part du projet à même le Fonds général. Je parle de proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Mme Godreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, peut-être l'unité des conseillers présents. Nous sommes rendus à la liste des comptes de la municipalité et du Mont-Laguerre. Liste des comptes de la municipalité, d'autoriser les déboursés du fonds général de la municipalité des Verdures pour une somme totalisant 1 832 938 et 61. Pour le Mont-Laguerre. Liste des comptes du Mont-Laguerre, d'autoriser des déboursés de fonds général du Mont-Laguerre pour une somme totalisant 150 885 et 51. Nous avons la proposition. Mme Godreau, vous appuyez. J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est l'hôtel de l'unité des conseillers présents. Nous sommes rendus à l'item 11, période de questions des citoyens. Je vais faire un mot rendu, je lance Saint-Dina, quand les travaux sont terminés. Normalement, je dirais que j'aimerais ça dire que c'est fait, mais on est tributaire de l'entreprise qui fait l'asphaltage. Alors, techniquement, c'est la semaine prochaine que tout devrait être complété. La partie asphaltée des rangs, ensuite, ils vont aller dans les cours des personnes concernées parce qu'il reste des cours à aller joindre. T'es conscient qu'il n'y a plus de machinerie là? Oui. Ben, c'est parce qu'ils ont plusieurs contrats, fait que bien souvent, ils mobilisent des mobilités. Avez-vous bien été CV pour le secrétariat? 13. C'est pas sûr. 13. Là-dessus, on devrait, je dirais qu'on a 4 à 5 belles candidatures, ce qui est quand même intéressant. Il y a un comité de dotation qui va se plonger là-dedans. Donc, qui top, tu l'as retrouvé? Non. Tu vas contribuer à quelqu'un qui en avait besoin. Il est lettré à la municipalité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec ça, mais probablement qu'il va être en forêt, je ne sais pas. Il dévoile sur les piscines. Oui, Mme Gagnon. Ben, moi, je voudrais féliciter l'information qu'on a eue ce soir. Parce que d'avoir une information juste à jour du Mont-Laguerre, c'est une chose. Mais également, ce qu'on ressent, c'est qu'on ne parle pas juste du Mont-Laguerre. On a nos routes qui ont des investissements. Puis il me semble que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça à Héberville. On entendait juste des dépenses pour le Mont-Laguerre. C'est ce que j'ai l'impression, là. Mais là, on sent qu'il y a eu du travail qui est fait, puis que les gens l'apprécient. En tout cas, moi, j'entends les gens dire au moins, c'est vrai qu'il y a des dépenses, des investissements au Mont-Laguerre, mais au moins, nos routes ne sont pas laissées comme ça. Là. Fait que, c'est vraiment apprécié, puis qu'on ait des précisions là-dessus aux rencontres. En tout cas, moi, j'apprécie. Maintenant, dans le 3.10, directive de changement numéro 1,
travaux de conversion d'éclairage du Mont-Lac-Vert. Peux-tu m'expliquer un petit peu? Ben, quand on va en appel d'offres pour faire la conversion de la ligne de l'éclairage au Mont-Lac-Vert, on reçoit des propositions, des soumissions en fonction des travaux qui sont estimés dans la montagne. C'est-à-dire combien est-ce qu'il y a de poteaux, combien est-ce qu'il y a de luminaires. Alors, les personnes vont marcher, mais on ne connaît pas l'état des lieux par rapport au sous-sol. Alors, quand ils arrivent pour planter les piquets, puis c'est du roc, ben, ça prend de la machinerie en conséquence de ça. Alors, ça occasionne des coûts supplémentaires qui font en sorte qu'on se retrouve avec des directives de changement. Merci beaucoup. Mais ce qu'on précisait, M. Boivin, c'est qu'on reste quand même, lorsqu'on est allé en soumission, elle est sortie de beaucoup inférieure à l'estimé préliminaire qu'on avait présenté dans le programme d'aide financière. Ce qui fait en sorte que même si on ajoute 43 000 aux dépenses, on est encore dans le milieu. C'est payé dans la subvention. Oui. D'autres Dans questions? le même esprit que Mme Gagnon, au point 2.6, quand M. Lemay a fait son rapport sur le Mont-Lac-Vert, j'ai noté quelque chose qui est fort intéressant. Alors, il a dit que le Mont-Lac-Vert allait devenir un élément de revenu. C'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire et c'est très. Si jamais ça devenait une source de revenus, je pense que vous mériteriez des félicitations hors du commun. C'est l'engagement politique qu'on a pris de réduire le plus possible l'assiette, ce qu'on met comme investissement dans le Mont-Lac-Vert, de réduire ça à sa plus simple expression. C'est ça qu'on travaille, c'est ce que l'étude qu'on avait faite, le sondage qu'on avait fait auprès de la population, les gens étaient en accord, mais ils voulaient qu'on se trouve d'autres sources de revenus pour être capable de payer tout ça. C'est ce qu'on ressent. Ça fait que c'est ce qu'on travaille présentement. Ce que je voulais dire, c'est que les trois mots qui donnent élément de revenu, c'est la formule magique. Je sais, M. Boivin, que c'est trois mots qui vous plaît. Ça me plaît énormément, et puis c'est certainement un bon politicien qui les a formulés à l'origine. Ça doit. Ouais, je ne sais pas qui c'était, mais c'est bon, je l'apprécie. Ou bien il a pris quelqu'un. Pardon? Ou bien il a Il a quelqu'un. emprunté, oui, c'est ça. C'est possible. J'aurais encore quelques petites observations qui ne sont pas des questions. Si vous me permettez, là, je suis arrivé 2 minutes en retard aujourd'hui, vous m'excuserez. Puisque c'est mon tour, qu'il n'y a pas personne d'autre qui veut parler, c'est ça? Je vous les ai avec humour, c'est la période de questions du souhait. Ouais. Et puis, je parle jamais en mon nom personnel, je parle au nom de la population qui ne sont pas présentes. Donc, ça me donne le droit de poser plusieurs questions, de faire plusieurs observations. Vous allez être d'accord avec ça? Parce que vous avez tendance à dire ça suffit, c'est assez. Mais je parle jamais juste en mon nom. Ça, Monsieur Boivin, non, je ne dis pas ça pour vous offenser, monsieur le maire. Avec un certain. Vous avez le don de ramener la discussion, je vous écoute. On va écouter vos questions. Si on est capable de répondre, on va y répondre. Sinon, vous connaissant, vous appelez toujours la direction générale pour un suivi rigoureux des demandes que vous faites à titre des citoyens. Non, l'élément que je veux souligner, c'est que je ne parle pas juste en mon nom. C'est pour ça que je demande plus de droits de parole. J'en fais ce que vous voulez. Merci. OK? Non, donc, j'ai noté qu'on devait avoir un suivi pour le bilan de terre festive. Le bilan des activités de terre festive. On va l'avoir, le bilan? Oui. Ça va venir? La raison des loisirs. Oui? OK. Il y avait une photo sur le journal Le Lien, mais on ne pouvait pas voir le montant. Est-ce que c'est un surplus ou un déficit ou c'est quoi? Il y avait une photo avec un chèque sur le lien concernant. Oui, qu'est-ce que c'était? Mais sur la photo, on ne voyait pas le montant. C'était le gagnant de Je pense que c'était juste le chèque du gagnant
pendant le festival de Terre-Festi, il y a eu une compétition genre d'Olympiade. Et ça, c'est les gagnants des Olympiades, là, parce que pour participer à ces Olympiades-là, les équipes devaient s'inscrire. Fait que là, ça, c'est juste le gagnant des Olympiades. C'est ce qu'on voit. Je pensais que c'est un bénéfice qui était annoncé. Non. C'est pour le gagnant des Olympiades. C'est ça? Bon, OK. J'ai noté aussi que dans le même journal que l'heure du compte revenait cet automne. Il n'y aura pas de drag queen encore cette année. Là. Non, je vous rassure. Concernant le projet de scène extérieure dont on a parlé en septembre, donc vous avez parlé en septembre, je trouve la formule, le projet très intéressant. Je voudrais vous rappeler qu'Alma a réalisé Place Cogeco avec plein de subventions, qui s'apprête à réaliser Terrasse des Cascades avec plein de subventions. Et c'est un projet de 700 000 Et puis, monsieur C'est Boivin. subvention. Excusez, j'ai pas fini mon affaire. Notre estimation de 50 000 ça devrait être beaucoup plus ambitieux, d'après moi, compte tenu de toutes les subventions qu'il est possible d'aller chercher. Et aussi, considérer l'option d'appeler ça, je ne sais pas moi, place Marc Richard ou place, je ne sais pas, le notable le plus riche de la municipalité ou Promutuel, ou d'aller chercher un commanditaire majeur pour amortir les coûts de la chose. Je pense que dans l'ensemble du projet, c'est pas mal subventionné, hein, pratiquement à 100%. Ouais, 80. À 80%, on trouve une petite mise de fonds qu'on va faire pour notre projet intérêt, normalement. On prend note de votre suggestion. Il y a un élément important, M. Boivin, qu'il faut tenir en compte, c'est que CHVH, qui gère le site, avait déjà prévu l'installation d'un équipement comme celui-là. Ça veut donc dire qu'il y a des choses préalables qui sont déjà existantes. C'est-à-dire que le sol est prêt, il y a des éléments électriques qui sont déjà prévus pour ça. Fait que nous, ce qui va nous rester à faire, c'est la structure à mettre dessus. Vous avez dit comment CHVH? CHVH. Corporation et Vert Village historique. OK. On a payé en juillet pour le Saint-Bernard, je pense que c'est le restaurant ou le bar du Mont-Lac-Vert. Oui. 2698 $ pour nourriture, boisson et divers, je suis plus capable de me revenir. Mais est-ce que c'est un concessionnaire qui opère le Saint-Bernard? C'était un concessionnaire qui a mis fin à ses opérations et on a racheté l'inventaire. OK. Le ski d'été, je vous en ai parlé le mois de septembre. J'ai eu ça dans la tête tout le mois de septembre. Allez examiner ça, ça peut être intéressant comme dans le magnifique projet du Mont-Lac-Vert que vous avez. J'espère que vous allez faire une certaine démarche à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En combien de temps que vous pensez que mon affaire va générer des revenus? Comment vous prévoyez ça dans le futur? C'est une bonne question. Ça va dépendre du modèle d'affaires qui va prendre. Ça peut être plus vite qu'on pense. Tout dépendant de ce qui va se mettre en place. Parce que quand je dis que toutes les options sont sur la table, ça dépend comment est-ce qu'on va le gérer. Et en général, déjà, le revenu n'est pas suffisant. Au niveau santé sécurité, au niveau de la population d'Iberville, la génératrice est installée au salle communautaire? Oui. Combien? 4 000. 50, c'est quoi, 11 000? Pour une génératrice, 11 000. C'est une grosse génératrice, là. Le propane n'est pas dessus, mais c'est le propane n'est pas inclus en ce moment. Mais je vais vous relire avec la vraie réponse parce que. Oui, on dira pas n'importe quoi. Parce que Lucien dit toujours, je ne fais pas évidemment de son profil, dit toujours 50. Fait que toujours le réflexe, c'est 50 000. C'est le moins que ça, c'est plus que ça. On n'a pas d'autres questions? Merci. Alors, je déclare la période de questions close. Monsieur Lemay, proposer à la l'Assemblée. Oui, on propose de rejeter l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Il y a des petits chasseurs, des petits chasseurs de conseil ce soir.